qu'est-ce qu'on cherche à montrer au grand public? Alors c'est vrai que déjà, un autre type de vol, ce type de vol, on a la chance d'avoir une machine qui est relativement performante, un peu atypique, qui a déjà pris une ligne, qui est vraiment, moi je ne m'en lasse pas de le regarder, les gens ont bien les gros avions qui font du bruit. Une autre, il est un peu plus petit, mais bon, il a quand même la particularité d'avoir une gueule un peu atypique et en plus des performances où, justement, à l'heure actuelle, on a des présentateurs qui volent sur Alpha-Jet, Mirage, Rafale, sur les pilotes, avec des pièces d'évolution élevées, qui sont à la photo. Alors on était en compagnie donc du capitaine Orlowski. Nous avons Eddy face à nous avec son Extra 260, pardon. Voilà, qui est en train donc de réaliser de la voltige dite freestyle. La voltige aérienne donc est née il y a plus de 100 ans. La première boucle aéronautique a été réalisée donc par un certain Adolphe Pégout, 1913 du côté du terrain de Buc, à la suite d'un essai de parachute. Il a vu se réaliser une boucle par son avion et il a souhaité la réaliser donc à bord de l'appareil, et c'est de là qu'est né, on peut dire, le début de la voltige aérienne. Alors il faut savoir que de nombreux champions du monde dans cette discipline sont français, et plusieurs d'entre eux donc sont au sein de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Elle existe depuis 1968. Elle est stationnée sur la base aérienne de Salon de Provence. Et là, Eddy, lui, est pilote d'une grande compagnie aérienne et il aime bien se divertir en pratiquant donc la voltige aérienne sur son Extra 260. Là, vous voyez, ce sont des avions très très performants, des véritables Formule 1 des airs, un taux de roulis exceptionnel, plus de 300 degrés par seconde. Pour cet Extra, voilà. La difficulté donc pour ces pilotes, c'est de subir le facteur de charge. Mon collègue vous l'a expliqué tout à l'heure, le facteur de charge, c'est vrai que c'est très impressionnant donc de sentir son flux sanguin donc bouger dans son corps. Des accélérations qui peuvent avoisiner donc les 9G positifs et négatifs, sachant que les pilotes ne sont pas donc équipés de combinaisons anti-G. Regardez le statique. Alors on va changer de registre pour immortaliser ce moment, mesdames et messieurs.